nous voulons nous unir autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir, pas autour des noms. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Aide-nous Seigneur, aide-nous mon Dieu, aide-nous Jésus. Nombre chapitre 13. Nous allons lire le verset 1 et 2. Ensuite, nous allons aller directement au verset 23, 27 à 37.
L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Ensuite, on part au verset 23. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chaules, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous partons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous allons lire du verset 32 jusqu'au verset 34. Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34. La Bible dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons le mettre. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore ce soir. Merci pour la vie, la santé et la force que tu nous accordes. Merci de nous avoir gardés durant cette journée, Seigneur. Nous nous rappelons une chose que tu nous as dit, que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous sommes réunis ce soir, Seigneur, en ce lieu, pour entendre ta parole, Seigneur Jésus. Quel privilège, Seigneur, de recevoir cette invitation que viens dîner à la table du Seigneur ce soir, Seigneur Jésus. Puisses-tu rendre le pain sur la table de nos cœurs ce soir, afin que nous soyons avec toi et que nous sachions que tu es toujours avec nous, Seigneur Jésus. Nous te consacrons ce lieu de la chair jusqu'au dernier banc, Seigneur Jésus. Éloigne tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons que toi seul, Jésus-Christ, tu sois le centre de cette réunion, Seigneur. Bénis ce peuple ici présent. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin, ceux qui sont au loin, Seigneur Jésus. Souviens-toi de toutes les assemblées des saints qui vont encore aussi se réunir autour de ta parole ce soir. Bénis tes serviteurs qui vont parler de ta part à travers le monde entier. Et place ta parole dans nos lèvres, Seigneur Jésus, afin que nous puissions le prononcer sans compromis, Seigneur Jésus. Nous te prions, notre Dieu. Béni soit ton nom, que la gloire te revienne à toi, Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à l'asseoir. Voilà, donc certains se disent peut-être que le pasteur n'est pas là, il est là. Là, j'ai décidé de faire l'introduction comme ça. Amen. Alors, le pasteur est là. Alors, je pense que peut-être nous ne serons pas longs si le Seigneur le veut. Comme nous avons lu ici, notre sujet s'intitule « Nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ ». Amen. Amen.
nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Que le pasteur est en train d'enseigner sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons lu la citation ici qui nous disait que quelqu'un, peu importe la personne que nous sommes, l'homme ou la femme peut prendre le nom de Jésus-Christ et avoir la victoire devant quelconque ennemi. Amen. Alors nous allons parler de nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors avant d'aller plus loin, comme on aime frère Branham, Amen, nous allons lire ici dans la brochure Prouvons sa parole au paragraphe 65. Excusez-moi, pas paragraphe 65, prêchez le 4 26 04 65. 26 04 65, prouvant sa parole. Frère Branham dit au paragraphe 28, je veux parler juste quelques instants, et ce ne sera que quelques instants, parce que je vais faire venir ici à l'avant les gens qui ont les cartes de prière et prier pour eux. Je vais laisser de côté toutes les autres choses et juste prier pour les malades. Et frère Branham dit, mais avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens à avoir l'attitude qui convient. C'est l'attitude qui toujours produit des résultats. C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. Amen. Frère Branham, paragraphe 29. Ici, une femme a touché son vêtement et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat lui a craché au visage et lui a mis une couronne d'épines sur la tête et il n'a senti aucune vertu. Amen. Donc vous voyez qu'ici, frère Branham nous dit quoi? Qu'avant d'aller même plus loin, amen, même s'il faut faire une des prières, même s'il faut prier pour les gens, pour qu'on puisse prier pour les gens, il faut les amener à avoir l'attitude qui convient. Amen. Vous devez avoir l'attitude qu'il faut pour qu'on puisse prier pour vous. Amen. Et qu'est-ce que l'attitude? Amen. Lorsque vous êtes dans l'attitude favorable, ça crée l'atmosphère favorable. Amen. Ça crée l'atmosphère qu'il faut pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Amen. Donc c'est pourquoi Frère dit que les amens sont le moteur du prédicateur. Amen. Lorsque vous ne dites pas Amen, vous refroidissez le moteur. Amen. Et lorsqu'un moteur est refroidi, le véhicule s'arrête. Amen. Et c'est ce que nous ne voulons pas ce soir. Amen. Nous voulons que le moteur soit chaud jusqu'à la fin de la réunion. Amen. Afin d'entrer dans l'attitude qu'il faut pour créer l'atmosphère favorable au Saint-Esprit. Amen. Au paragraphe 30, Frère Branham dit, c'est la façon dont vous abordez la chose. Amen. L'attitude, c'est ça qu'il faut. Amen. Donc lorsque vous venez à l'église, ayez l'attitude qu'il faut. Amen. Même si vous avez eu des problèmes durant la journée, même si c'était difficile pendant la journée. Amen. C'est pourquoi on dit souvent de venir 30 minutes avant le culte. Vous commencez à vous mettre en prière. Amen. Vous pouvez vous décharger de tous vos fardeaux et les mettre à l'autel. Amen. Pour que vous vous sentiez à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. À ce moment-là, vous aurez l'attitude qu'il faut pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir, cher ami. Il faut avoir l'attitude qui convient. Amen. Donc ce soir, pour que nous soyons plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ, il nous faut l'attitude qui convient. Amen. C'est votre attitude ce soir qui vous fera sortir d'ici plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que vous traversez. Amen. Ou ce par quoi vous passez, c'est votre attitude ce soir qui va vous rendre plus que vainqueur. Amen. Alors frère dit, nous sommes et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est votre attitude qui produit les résultats. Il dit la mécanique est ici. Amen. Et c'est la parole. Amen. Sous forme de citation des versets bibliques. Amen. Et la dynamique aussi. Amen. Donc le Saint-Esprit. Si vous pouvez simplement vous mettre en mouvement. Amen. Dieu fera le reste. Amen. Donc ce soir, comme de la même manière que la voiture fonctionne. Amen. La mécanique, c'est tout ce qu'on peut voir. Amen. La carrosserie de la voiture, le moteur, les pièces, c'est tout ça. Amen. Mais là, la voiture, il y a deux choses pour que la voiture puisse fonctionner, c'est la mécanique et la dynamique. Amen. Alors la mécanique, c'est tout ce qu'on peut voir, mais la dynamique, c'est une petite flamme. Amen. C'est une petite flamme qui fait en sorte que le moteur puisse démarrer. Amen. Mais frère, on nous dit quoi? Pour que la voiture puisse démarrer ce soir, il faut seulement que vous puissiez vous mettre en mouvement. Amen. Vous devez vous mettre dans l'attitude qui convient. Amen.
Donc ne pensez pas que certainement comme je suis venu à l'église, le pasteur a prié pour moi, je n'ai rien senti. Amen. Parfois c'est votre attitude qui ne produit pas les résultats que vous attendez. Amen. Donc nous devons toujours être dans l'expectative. Amen. Personne n'est venu ici pour voir la chemise du frère Ascar. Amen. Personne n'est venu ici pour voir le frère qui joue au piano. Amen. Si vous êtes venu ce soir, c'est pour entendre la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes venu ce soir, c'est pour avoir la solution à vos problèmes. Amen. Donc tout ce qui est autour de vous ne vous intéresse pas. Amen. Vos regards doivent être fixés sur la parole de Dieu. Amen. Et vous devez suivre attentivement. Amen. Souvent c'est dit que bon, il faut qu'on puisse prier pour moi pour que je puisse être guéri. Non. Juste en écoutant la parole, vous pouvez être guéri. Amen. Et frère Branham nous dit, le peuple noir ou les Africains est un peuple particulier. Amen. Et lorsqu'on a l'Europe ou chez les Blancs, pour prier pour eux, ils ont besoin qu'on leur impose les mains. Amen. Il dit, mais lorsque je partais chaque fois en Afrique, amen, on n'avait pas besoin de leur imposer les mains. Amen. Leur foi était tellement grande. Amen. Il suffisait qu'ils puissent lever la main et ils étaient guéris. Amen. Il suffisait qu'ils puissent lever la main et ils recevaient la solution à leurs problèmes. Amen. Donc nous sommes ce peuple particulier. Amen. Qui a une si grande foi. Amen. Qu'on n'a pas besoin de nous imposer les mains pour avoir la guérison. Amen. Et c'est comme ça que nous devons nous sentir chaque fois que nous partons à l'église. Amen. Chaque fois que nous entrons dans la maison de Dieu, nous devons nous guérir ainsi. Amen. Alors on va aller ici dans l'âge de l'église de Pergame. Ici, désolé, il n'y a pas les paragraphes. Mais je ne sais pas s'il y a la notation ici, c'est 0, 5 et 5. Frère Branham dit, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Amen. Comme on venait de lire dans notre texte, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon. Amen. Comme c'était le cas pour eux. Or, Josué signifie Jéhovah sauveur. Amen. Et il représentait le conducteur. Et il représente le conducteur du temps de la fin. Amen. Qui viendra pour l'église. Tout comme Paul est venu comme conducteur originel. Amen. Caleb représente ceux qui sont restés fidèles avec Josué. Amen. Souvenez-vous, Dieu avait fait naître Israël comme une vierge à sa parole. Amen. Donc lorsqu'on a lu ici dans notre texte, on voit que c'est Israël. Amen. Que Dieu avait fait sortir de l'Égypte. Amen. Comme nous, Dieu nous a fait sortir du monde. Amen. On ne peut pas nous amener dans une église, mais pour nous faire entrer en Christ. Amen. Et voilà qu'on a dit ça. Il dit, je me demande aujourd'hui si nous amenons les gens à l'église ou bien nous les amenons jusqu'à Christ. Amen. Et c'est là le problème de beaucoup des prédicateurs aujourd'hui. Amen. On veut juste remplir l'église. Amen. On veut juste amener les gens à l'église. Amen. Mais une fois à l'église, on ne se soucie pas. Est-ce que sa vie est changée? Amen. Est-ce que sa vie est transformée? Amen. Alors que nous devons nous soucier, c'est là notre plus grand souci. Amen. C'est de prendre les gens, les faire sortir du monde et de les amener jusqu'à Christ. Amen. À ce moment, on peut être sûr qu'au jour du jugement, nous n'aurons pas de comptes à rendre. Amen. Que moi, je me souciais juste que les gens restent dans mon église. Amen. Je me souciais juste de remplir l'église. Non. Amen. Vous devez vous assurer que ces gens-là sont allés jusqu'à Christ. Amen. Alors, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient en marche vers le pays que Dieu leur avait fait la promesse par Abraham. Amen. Alors lorsqu'ils sont arrivés là, c'était Josué qui avait pris la relève. Amen. Après la mort de Moïse. Amen. Et frère, on dit ici quoi? Que Josué signifie Jéhovah sauveur. Amen. On avait vu l'autre fois que Josué est le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Amen. C'est lui qui conduit l'église. Alors Dieu dit à Moïse ici d'envoyer un principal de chaque tribu. Amen. Pour aller explorer le pays parce que ça se profilait déjà à l'horizon. Amen. Parce que le pays de la promesse pouvait déjà se voir à quelques distances. Amen. Mais il ne pouvait pas entrer comme ça sans avoir l'évidence. Amen. Il savait que Dieu leur avait fait la promesse. Amen. Mais il voulait avoir l'évidence que ce que Dieu nous a promis, est-ce que ça existe réellement quelque part? Amen.
Alors Dieu a dit à Moïse, prends les gens de chaque tribu, tu les enverras aller explorer le pays. Amen. Et il faut amener l'évidence. Ils viendront dire comment est le pays que Dieu nous a promis. Amen. Il faut comme dire que ce pays-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce pays-là, ce sont vos promesses à vous. Amen. Ce pays-là, ce sont vos bénédictions. Amen. Alors, lorsque Moïse les a envoyés, ils sont partis. Et parmi eux, il y avait Josué et Caleb. Amen. En arrivant là-bas, ils ont exploré le pays. Ils ont vu vraiment que c'était un pays où coule le lait et le miel. On va essayer de relire ça ici. Comme ils ont fait le rapport à Moïse, ici toujours dans Nombre chapitre 13. Excusez-moi. Au verset 27. Il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Amen. Il dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Amen. À la vérité. Amen. Donc déjà, ils sont en train de dire que ce que tu avais promis était la vérité. Amen. Il dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et en voici les fruits. Amen. Et ils avaient apporté donc les preuves. Amen. La Bible nous dit qu'ils avaient pris les grappes de raisin. Amen. Ils avaient pris les figues, ils avaient pris les grenades. Amen. C'était tellement lourd. Amen. Il y avait tellement assez qu'ils ont dû porter ça à deux. Amen. Alors ils ont transporté, ils ont fait le compte rendu à Moïse, au peuple d'Israël, et ils ont présenté. Amen. Mais parmi eux, il y avait Josué et Caleb et il y avait 10 autres. Amen. Donc ils étaient au total à 12 pour représenter les 12 tribus d'Israël. Amen. Alors lorsqu'ils étaient là, ils ont fait le rapport à Moïse, ils ont fait le rapport. C'est comme ça que parmi eux, on a enlevé Josué et Caleb. Les 10 autres ont commencé à faire aussi leur rapport. Que c'est vrai, la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Ce que Dieu nous a promis est réel. Amen. Dieu nous a promis le baptême du Saint-Esprit, c'est une vérité. Amen. Dieu nous a promis la guérison, c'est une vérité. Amen. Dieu nous a promis la délivrance, c'est une vérité. Amen. Dieu nous a promis d'avoir une vie conforme aux Écritures, c'est la vérité. Amen. Dieu nous a promis qu'on doit se marier, on doit avoir le succès dans nos entreprises, c'est la vérité. Amen. C'est comme ça qu'ils ont dit, mais dans ce pays-là, nous avons vu des géants qui sont les fils d'Anak. Amen. Mais sinon, pour le vrai, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne peut pas s'emparer du pays. Amen. C'est pas qu'on doute de ce que vous êtes en train de prêcher. Amen. C'est pas qu'on doute de la parole de Dieu, mais pour arriver là-bas, sans vous mentir, on ne peut pas. Amen. Pour arriver vraiment au baptême du Saint-Esprit et avoir la vie comme les apôtres, on ne peut pas te mentir que là, on est quand même sur toi et moi qu'on ne peut pas. Amen. Et vous voyez qu'ils étaient en train de décourager le peuple. Amen. Ils étaient en train de semer la peur dans le peuple. Amen. Et parmi ces gens-là, parmi ces prédicateurs qui prêchaient au peuple d'Israël, il y avait deux que Dieu avait appelés par son élection. Amen. Il y avait deux que Dieu avait réellement formés. Amen. Il y avait deux qui avaient réellement le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il se pourrait même que ce soit le seul qui soit rentré jusqu'au pays. Amen. Les autres pouvaient arriver juste en bordure du pays de Canaan. Amen. Il dit qu'on me servait, on peut voir les grappes de raisin. Amen. Mais nous, on préfère pas aller explorer à l'intérieur. Amen. Mais Josué et Caleb, amen, ils ont dit, nous allons entrer jusqu'à l'intérieur. Amen. Et nous allons aller voir ce que Dieu nous a promis. Amen. Et nous aussi, nous devons aller plus loin. Amen. Même si vous êtes convertis, vous êtes fait baptiser dans les eaux. Amen. Ce n'est pas là votre promesse. Amen. Même si vous avez été justifié, ce n'est pas là votre promesse. Amen. Même si vous vivez dans la sanctification, ce n'est pas le message de votre temps. Amen. Même si vous êtes arrivé jusqu'au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas là votre message. Amen. Votre message, c'est que vous appartenez entièrement à Dieu. Amen. C'est que Dieu vous place au point où le diable dira que là, je ne peux plus rien à faire avec lui. Amen. Tout ce que j'ai ça à gauche, à droite, ça ne l'atteint plus. Amen. Malgré les troubles que j'envoie dans sa vie, je ferme ici, je serre là, je bloque là. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui le motive à avancer? Amen. Il y a toujours quelque chose qui lui dit d'avancer. Amen. À ce moment-là, le diable pourra dire que bon là, je n'ai plus rien à faire avec vous. Amen. On prend l'exemple avec Israël lorsque Moïse était venu pour la libération d'Israël. Amen. Il était mal insisté chez Pharaon. Insisté chez Pharaon que libère les enfants d'Israël. Libère-les. Amen. Pharaon disait non.
ils vont continuer à travailler. Amen. C'est comme ça que Frère Branham nous dit que lorsque Dieu a commencé à infliger les maladies en Égypte, Frère Branham dit que c'est la même chose, de la même façon que Pharaon s'est découragé et a dit à Moïse, prends tes affaires, prends ton peuple, amen. Partez d'ici, je ne veux plus rien à faire avec vous, amen. Frère Branham dit que c'est la même chose que le diable fait, amen. Mais à quel moment est-ce que le diable agit comme ça? Lorsque vous prenez votre vie, amen, vous la liez à la parole, amen. Avant, lorsque le diable te présentait la cigarette, tu résistais un peu, mais quand ça insistait, tu finissais par céder, amen. Lorsqu'un homme essayait de te faire la cour, de te draguer les avances, tu résistais 1-2 mois, mais après tu cédais, amen. À ce moment-là, tu n'étais pas encore correctement aligné à la parole, amen. Et lorsque tu es arrivé au point où tu peux résister, amen, peu importe les tentations, comme la Bible nous dit, résister au diable et il fuira loin de vous, amen. Alors à ce moment-là, Satan peut se dire que là je n'ai plus rien à faire avec lui, amen. Malgré que j'insiste, amen. Avant il n'était pas comme ça, amen. Avant tu lui présentais quelque chose, au bout de quelques instants, il a cédé, amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, amen? C'est parce que vous alignez votre vie à la parole, amen. Donc dans ce peuple-là, il y avait Josué et Caleb, amen. Alors ceux-là, Dieu les avait formés, amen. C'était des prédicateurs qui ne décourageaient pas le peuple, amen. Et Frère Branham nous dit que Josué est le type du Saint-Esprit, amen. Et Caleb, le type de croyants qui se sont attachés et qui sont restés fidèles à Josué, amen. Donc pendant qu'Israël avançait, amen, pendant que Josué allait vers le pays promis, il y avait un qui était attaché à lui, amen. Et les autres ont dit, nous préférons regarder le pays de loin, amen. Mais Josué et Caleb ont dit, nous préférons entrer jusque là-bas, amen. Là où le Saint-Esprit ira, moi j'irai, amen. Là où Josué va entrer, moi je vais entrer, amen. Et c'est comme ça l'attitude que nous devons adopter, amen. Là où le Saint-Esprit peut aller, nous devons aller, amen. Le chemin que le Saint-Esprit fait, nous devons passer par ce chemin-là, amen. Donc nous ne sommes pas conduits par nous-mêmes, amen. Mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit, amen. C'est sa conduite que nous devons suivre, amen. Alors ils sont arrivés là, essayer de décourager le peuple, décourager. C'est comme ça qu'Israël a commencé, les gens commençaient à murmurer contre Moïse, amen. Que Moïse, mais toi tu nous as dit, et on nous avait promis par le Père Abraham que nous aurons un pays, amen. Et ils nous ont dit que c'est la vérité, amen. Ils nous ont dit que c'est la vérité. Mais béni soit Dieu, amen. Qui nous ont dit qu'il y a les gens de fils d'Anak là-bas, amen. Que là-bas c'est dur, amen. Là-bas c'est difficile. Là-bas il y a les épreuves, amen. Ils nous ont au moins rapporté ça au lieu que ça soit une surprise, amen. Et chaque fois qu'un croyant se met en marche, amen. Lorsque quelqu'un se convertit, croit au Seigneur Jésus-Christ, il se fait baptiser, amen. Faut pas dire le pape au ciel sur un lit d'essence, amen. Que vous êtes en train de dormir comme quelqu'un qui est sur un lit et vous dites que vous êtes sur le chemin du ciel, amen. Mais Frère Branham nous dit que si vous vous dites que vous êtes sur le chemin du ciel et que vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, il dit soyez-en sûrs que vous n'êtes pas sur le chemin du ciel, amen. Frère Branham nous dit ça, amen. Mais remarquez ce qu'ils ont fait ici. Ils essayaient donc de faire quoi? De mettre la peur dans le cœur des croyants, amen. Dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur, amen. Mais Josué et Caleb sont venus, amen. Ils ont repris le discours. Ils ont dit, nous allons retourner explorer le pays, amen. Quand nous sommes allés explorer, nous allons nous emparer du pays premier, amen. Et nous serons vainqueurs, amen. Et nous aussi, nous pouvons dire la même chose, amen. Ce que Dieu nous a promis, amen. Ce que Dieu nous a montré, amen. Ce que Dieu nous a dit, nous allons nous emparer parce que nous sommes vainqueurs au nom de Jésus-Christ, amen. Quand nous enseignons sur le nom de Jésus-Christ, on nous a dit ça, amen. Que chaque homme, chaque femme peut prendre le nom de Jésus-Christ, amen. Peu importe la situation devant laquelle il se trouve, avec le nom de Jésus-Christ, ça n'a jamais manqué de s'incliner, amen. Peu importe la situation, amen. Alors nous ne devons pas avoir peur comme Israël, amen. Même si nous avons peur, ce soir, il y a le Saint-Esprit pour nous dire que nous allons nous emparer du pays, amen. Ce soir, il y a le Saint-Esprit pour nous dire que nous pouvons prier pour les malades et ils seront guéris, amen. Ce soir, il y a le Saint-Esprit pour nous dire que nous serons plus que vainqueurs, amen. Ne regardez pas ce qui se présente
seulement que Dieu avait dit au Père Abraham qu'on serait en esclavage, mais on va sortir, nous aurons un pays, amen, dans lequel coule le lait et le miel, amen. Et nous aussi, nous devons nous tenir comme ça, amen. À chaque fois que les épreuves, les difficultés se présentent devant nous, ne regardons pas à ça, amen. Regardons ce que Dieu nous a dit, amen. Qu'est-ce que Dieu nous a promis, amen. Lorsque tu es malade, qu'est-ce que la Bible t'a dit, amen. Lorsque tu te trouves devant un frère ou ton enfant est malade, qu'est-ce que la Bible t'a dit, amen. La prière de la foi guérira le malade, amen. C'est à cela que toi, tu dois regarder en tant que croyant, amen. Tu ne dois pas regarder à l'enfant qui est malade, amen. Tu dois regarder à ce que Dieu a dit au sujet de la situation que tu traverses, amen. À ce moment-là, tu peux être plus que vainqueur, amen. On va lire ici. Excusez-moi. Le choix ici, c'est l'adoption, première partie. Amen. L'adoption, première partie. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 45. Il dit Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route. Amen. Ils savaient leur promesse, mais ils ne l'avaient pas encore reçue comme palpable. Amen. Ils étaient en route. Et sans soulever, Frère dit, comprenez-moi bien. Il dit, c'est là que vous, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté et tout, vous êtes tombés. Il dit, en effet, Israël, quand ils sont arrivés là à Kadesh Barnea, les espions sont allés explorer. Et ils ont dit, le pays est très grand. Amen. Mais certains sont revenus en disant, nous ne pouvons pas nous emparer, les villes sont fortifiées et tout. Mais Josué et Caleb se sont opposés et ils ont dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Amen. À cause de leur papier, de leur déclaration déjà signée, ils croyaient à deux œuvres de la grâce. Amen. La justification et la sanctification. Amen. Et ils n'ont pas pu aller plus loin. Amen. Le Frère nous dit que notre pays promis, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais ici, Frère nous montre que ce peuple-là, ces chrétiens-là qui étaient allés décourager le peuple, c'était le genre de personnes à qui on a dit que Dieu est justifié, ça suffit. Amen. Comme quelqu'un a entendu que Dieu peut te sauver, ça suffit pour lui. Amen. Que Dieu a encore racheté après, ça suffit pour lui. Et encore un autre endroit où il part jusqu'à la sanctification. Amen. Il ne boit plus, il ne fume plus, il ne vole plus, il ne ment plus. Amen. Le Frère Branham nous dit qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Amen. Mais qui ont une vie pieuse. Amen. Ils ne mentent pas, ils ne fument pas, ils ne volent pas. Amen. Donc c'est bien ces choses. Amen. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Amen. Il y a une promesse qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est jusque là que nous devons aller. Amen. Alors, ici, et ils n'ont pas pu aller plus loin. Écoutez, toute cette génération-là a péri dans le désert. Amen. Sauf les deux qui étaient allés dans le pays promis. Et on avait ramené la preuve que c'était un beau pays. Amen. Et que nous étions plus que capables de nous emparer. Amen. Parce que c'était la promesse de Dieu. Et alors, au lieu de continuer à avancer, de recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, de recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les signes, les prodiges et les miracles, les gens se sont dit que tout ça démolirait leur tradition. Amen. Leur doctrine. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri dans la contrée. Amen. Et les gens font ça aujourd'hui. Amen. Bon, je peux aller à l'église. Amen. Je garde toujours ma vieille marmite que maman m'avait donnée. Amen. Je garde toujours ma marmite. On ne sait pas au cas où. Amen. On ne sait jamais ce que le pasteur nous prêche aujourd'hui là. Il nous dit souvent de prier, d'avoir la foi. Mais on ne sait pas demain. On peut prier, l'enfant ne sera pas guéri. Amen. Là, je vais me retrouver comme. Amen. Je préfère ce que la grand-mère m'avait donné, je mets derrière la maison. Amen. Comme ça, quand les femmes vont souvent venir, en tout cas, ils vont rien voir au salon. Amen. Vous voyez que c'est là que les gens se sont arrêtés. Amen. Donc, quand je pars à l'église, je peux garder ma vieille marmite à la maison. Amen. Quand ça ne va pas, quand à l'église ça ne va, je peux aller voir le charlatan qui est au quartier. Amen. Mais vous voyez que c'est là où les gens se sont arrêtés. Amen. Vous ne voulez pas que ça puisse démolir leur tradition. Amen. Vous ne voulez pas que ça puisse démolir leurs esprits de famille. Amen. Quand le pasteur fait les entretiens, je peux lui dire ça. Mais ça là, si je dis ça, les sorciers de la famille vont me poursuivre. Amen. Je vais encore rêver la grand-mère qui va venir me demander
que pourquoi tu as dit ça, ça on t'avait dit de ne jamais dire ça, amen. Et les gens gardent ces choses-là, amen. Ils viennent à l'église, amen. Des croyants frontaliers, amen. Donc ils peuvent venir se réjouir avec nous, amen. Ils peuvent dire que c'est vrai, c'est que le pasteur dit, amen. C'est vrai, au pays premier, il y a les grappes et les raisins, amen. C'est vrai, le baptême du Saint-Esprit, c'est que le pasteur dit, c'est vrai, amen. Mais quand tu allé s'en emparer, amen. Quand tu as lié leur vie avec la parole, ça, ils préfèrent reculer, amen. Quand il faut maintenant mettre leur vie face à la parole, ça fait quoi? On préfère se retirer, amen. Lorsqu'on prêche et qu'on touche leurs choses, ils préfèrent fermer leur bouche pour les dire amen à la parole, amen. Vous voyez que c'est comme ça que ça se passe, amen. Le Papa nous dit quoi? Que tout ce peuple-là qui s'était comporté comme ça avait péri dans le désert, amen. Ceux-là qui se sont dit que, malgré que c'est difficile, c'est vrai que le diable va venir me montrer la honte, amen. Mais je préfère aller le confesser au pasteur, amen. Et j'avais souvent ma vieille marmite, amen. Mais maintenant là, je sens qu'il faut que je puisse aller au-delà du journée, amen. Là, il faut que je puisse m'en emparer de mes promesses, amen. Parce que j'ai vu qu'on a prié pour les autres. Leur vie s'arrange, amen. Leur situation s'arrange, amen. Mais moi, je comptais sur ce que les parents m'avaient donné, amen. Alors, je vois qu'avec ça, ça ne marche pas, amen. Je préfère mettre cela de côté pour qu'on puisse détruire cela et aller au-delà de mes promesses, amen. On voit que les gens se tiennent comme ça aujourd'hui. Frère Branham dit que ces gens-là ont péri, amen. Mais vous devez aller plus loin, amen. Parce que vous n'êtes pas de la race qui dit que nous on préfère suivre le peuple qui décourage, les prédicateurs qui découragent les gens, amen. Donc vous n'êtes pas obligé d'annuler votre vie à la parole. Si vous venez à l'église, ça suffit, amen. Nous ne sommes pas ce genre de personnes-là, amen. Pendant que les gens disent, comme les gens l'expression, là ça m'avait même étonné lorsque j'avais vu frère pendant reprendre l'expression où les gens disent que nous sommes des gens terre à terre, amen. Nous en tout cas, si on se part à l'église, on s'habille bien, ça suffit, amen. On paye nos offrandes, on paye les dîmes, en tout cas ça va, amen. Mais en tout cas, nous sommes des gens terre à terre, vous battez vos choses en haut, nous, vous montez dans les grandes choses. Nous, en tout cas, nous sommes des gens terre à terre. Mais frère Branham reprend ça, dit, nous ne sommes pas des gens terre à terre, amen. Nous sommes des gens ciel à ciel, amen. Des gens qui vont de victoire en victoire, amen. De gloire en gloire, de baptême en baptême, de remplissage en remplissage, amen. C'est ce genre de personnes-là que nous sommes, amen. Pendant que les gens se contentent à dire que ce n'est pas grave, tu peux garder tes choses de famille, amen. Tu peux garder ta tradition, amen. Tu peux garder les choses en tant qu'Africain, en tant que Noir, en tant que Gabonais, on peut garder ça, amen. C'est vrai qu'on part à l'église en face, mais en tout cas nous sommes des Africains, amen. Nous sommes Africains, nous sommes un peuple noir. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre de côté, amen. Et les croyants se trouvent comme ça, amen. Et ce genre de croyants-là, c'est ceux-là qui ne sont pas allés avec Josué et Caleb, amen. Et les gens qui sont frontaliers, amen. Parce qu'ils ne sont pas arrivés au niveau où Frère Branham dit que vous êtes des chrétiens, amen. Que vous n'avez rien à voir avec votre nationalité, amen. Avec votre tribu, amen. Lorsque vous venez en Christ, il n'y a plus ça, amen. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni gens de nation, pas de Gabonais, pas d'Africains, pas de peuple noir, amen. Nous sommes chrétiens, amen. Et lorsque nous sommes convertis, on s'appelle tout ça Jésus, amen. Donc si toi tu dis que tu es noir, c'est qu'on t'a trouvé la couleur de peau que Jésus avait, amen. C'est que soit il était noir, il était blanc, amen. Mais les frères nous ont enseigné qu'il n'était ni noir, ni juif, on ne connaît pas, amen. Ce qu'on sait, c'est qu'il venait de Dieu, amen. Et il est retourné à Dieu, amen. Si on dit que parce que nous sommes noirs, bon, on peut garder certaines choses, c'est que vous donnez peut-être une nationalité à Dieu, amen. Donc, Frère nous dit ici, il dit, au paragraphe 46, il dit, mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, amen, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays. Ils se sont établis dans le pays et ils en ont pris possession, amen. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification, amen. Continuez à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit, amen. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisé, amen. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifié d'une vie de péché, amen. Mais maintenant, il faut courir vers le but, amen. Une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit, amen. En effet, le jour de la Pentecôte,
Dieu les appellera. Amen. C'est pour ça qu'on trouve dans certaines églises, amen, dénominationnelles, que le baptême du Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte. Et c'est terminé, on n'a plus rien à voir avec ça, amen. Mais Pierre l'avait dit, amen, que la promesse est pour vous, ceux qui étaient là, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, amen. En le si grand nombre que le Seigneur les appellera, amen. Donc pendant que vous me dites que vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est votre promesse à vous, amen. Vous devez entrer dans votre promesse et vous en saisir, amen. Ne regardez pas ce que les gens peuvent vous dire, amen. Ne regardez pas ce que les gens peuvent faire ou quoi que ce soit, amen. Regardez ce que Dieu dit à votre sujet, amen. Et c'est ce qui compte pour vous, amen. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, amen. Mais ce qui compte pour vous, c'est ce que Dieu pense et dit de vous, amen. Alors pendant qu'il y avait ces gens-là qui essayaient de décourager les autres, il y avait des gens que Dieu avait appelés, amen. Pendant qu'il y avait les prédicateurs qui commençaient à prêcher, amen. Et au bout du chemin, ils se sont fatigués, ils ont dit aux gens, en tout cas nous, les affaires de l'église, c'est terminé, vous pouvez retourner où vous voulez, amen. Vous pouvez même aller dans l'église de tel frère, hein, tel soeur, nous là, c'est terminé, amen. Ceux-là, Dieu les a jamais appelés, amen. On va prendre ici dans le psaume 60. Psaume 60. Amen. Nous lisons à partir du verset 11. La Bible dit qui me mènera dans la ville forte, amen. Qui me conduira à Édom, amen. Ce sont les questions que les gens peuvent se poser, amen. Le frère Saint nous dit que nous serons plus que vainqueurs, amen. Nous pouvons triompher, amen. Nous pouvons avoir sur la victoire sur le mal. Nous pouvons avoir une vie qui s'aligne aux Écritures, mais qui nous amènera là-bas, amen. Qui peut nous aider à faire ceci, amen. Comment est-ce que nous allons faire, amen. La Bible dit ici, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse, amen. Le secours de l'homme n'est que vanité, amen. Pendant que vous placez votre foi dans les hommes, amen. Pendant que vous pensez qu'en tout cas, il y a toujours un tel qui va m'aider, amen. Le jour où Dieu va dire que ça, c'est mon fils, amen. Vous savez, lorsqu'on appartient réellement à Dieu, amen, il y a des choses qu'on doit être sûr que Dieu va nous enlever, amen. Certainement, lorsqu'on regarde la femme syro-phénicienne avec la part des enfants, elle avait l'argent, amen. Mais Dieu avait attendu qu'elle termine tout son argent, amen. Hôpital après hôpital, hôpital après hôpital, amen. Elle allait voir les charlatans, amen. Quand elle n'avait plus rien, amen. Comme elle était une semence prédestinée, amen. Et sa guérison ne devait venir que par Jésus-Christ, amen. Dieu a dit, il va d'abord terminer ton argent, amen. Parce qu'en venant à l'église, si tu peux obtenir la guérison chez un charlatan ou à l'hôpital, tu diras que c'est à cause de ton argent, amen. Va d'abord finir tout ton argent, amen. Le jour où tu saisiras, amen, que je suis un fils de Dieu, amen, que toute ma vie est rattachée à Dieu, amen. Toute ma vie est rattachée à Jésus-Christ, amen. À ce moment-là, tu comprendras qu'au moindre situation, je m'adresse au roi des rois, amen. Moindre situation, je m'adresse à Jésus-Christ, amen. Alors tu es va d'abord finir ton argent, amen. Elle a terminé, amen. Quand elle n'avait plus rien, amen. Au point où certainement si elle avait encore l'argent, le jour où Jésus avait prié pour elle, elle pouvait prendre l'enveloppe et donner, amen. En tout cas, il peut tout dire là, c'est vrai qu'il a prié pour moi, je suis guéri, mais je lui ai donné l'enveloppe, amen. Dieu a dit, il n'a rien, amen. Là, tu n'as plus rien, c'est là que Jésus va prier pour toi, amen. Pour que tu comprennes, amen, que ton secours ne vient que de l'éternel, amen. Que la force que tu as ne vient que de l'éternel, amen. Donc tout ce que tu peux faire là, si tu ne mets pas Dieu, tout ça, ça peut marcher un moment, mais après ça va cesser, amen. Alors Dieu a attendu qu'elle n'ait plus rien. C'est là où elle a rencontré Jésus, amen. Et c'était le moment qu'il fallait, amen. Pendant que vous vous dites que Seigneur, tu es en train de me dire de faire telle chose, mais remarque que mon argent est même en train de terminer, amen. C'est que j'avais cotisé, amen. C'est que j'avais gardé, tu es en train de seulement de me dire que j'aurai telle chose, mais il y a même des situations qui viennent aggraver, amen. L'enfant tombe même malade, amen. Pendant qu'on est en train de cotiser pour telle chose, les enfants tombent encore même malades, on prend même l'argent là, amen. Mais tu ne fais que nous dire, de plus en plus, amen. Plus nous avançons, tu nous dis que la promesse est là devant, amen. Mais comment est-ce que nous allons faire, amen? Tu attends que ton argent se vide, amen. Donc tu n'as plus rien, tu places toute ta foi en Dieu, amen. Au point où tu t'assois dans ta chambre, tu dis que
ah Seigneur, là je n'ai que toi, amen. C'est ça que Dieu attend de chacun, amen. Là vraiment je n'ai plus rien, mon argent s'est vidé là, vraiment là je ne compte que sur le Seigneur, amen. Les petites phrases simples qu'on prononce souvent, c'est là que Dieu veut nous voir arriver, amen. Pourquoi je dis que là il n'y a que le Seigneur, là je tout fais, là je ne mets plus rien, j'ai tout dépensé, amen. C'est là vraiment, je ne compte que sur Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu peut créer, amen. Mais ta pensée est en train d'aller auprès de Dieu, amen. Le frère Branham dit ça, amen. Il dit pendant que David était chassé par son peuple, amen. Il était allé hors de sa patrie, amen. Il se trouvait là, il guettait les Philistins, amen, qui avaient pris l'empire de Bethléem, amen, qui avaient emprisonné Bethléem. David était là, il y avait des croyants qui s'étaient attachés à son ministère, amen. Alors il était là en train de penser que, oh Seigneur, comment est-ce que je peux faire, amen. Si seulement, il pouvait murmurer ça doucement, que, ah si seulement, j'ai tellement soif, je me souviens de tout ce que Dieu faisait pour moi. Si seulement je peux aller là au puits de Bethléem, où je partais souvent boire de l'eau. J'ai envie de boire de l'eau, j'ai soif, amen. On dit que les pensées de David étaient des ordres pour ses soldats, amen. Juste ses pensées, amen. Juste le fait d'y penser, c'était des ordres pour David, amen. Et moi je me souviens, je suis arrivé à plusieurs reprises comme ça, amen. Tu as juste pensé, amen. Dieu t'accorde la chose, amen. Donc pendant qu'on se dit que non, est-ce que moi mes pensées comptent, amen. Lorsque vous êtes en Christ, vos pensées comptent, amen. Le frère dit que David et ses soldats ont joué deux rôles, vice versa, amen. David a joué le rôle de Christ, amen. Et il a joué le rôle de serviteur pour ceux qui l'accompagnaient, amen. Mais lorsque les serviteurs ont joué le rôle de Dieu pour son peuple à David, amen. Donc pendant que David pensait, Dieu écoutait, amen. Pendant que vous soupirez, amen, vos désirs inexplicables, quand vous ne priez, vous n'arrivez même plus à prier, amen. Vos lèvres sont tellement fatiguées, amen. Vous êtes là maintenant, vous êtes seulement en train de penser, amen. Dieu écoute vos pensées, amen. Et là, Dieu vous exauce, amen. Qui vous fera entrer, qui nous va nous mettre aussi, qui va me faire cela, amen. Dieu a quelque chose pour nous, amen. Ce qu'il nous faut, c'est l'attitude convenable, amen, pour produire les résultats, amen. Et comme nous sommes en train de prêcher sur le nom de Jésus-Christ, nous aussi, comme Josué et Caleb, nous sommes plus que vainqueurs, amen. Alors, continue ici. Il dit, et qui ne sortait plus au Dieu avec nos armes. Il donne-nous du secours contre la détresse, amen. Le secours de l'homme n'est que vanité, amen. Au verset 14, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, amen. Et il écrasera nos ennemis, amen. Pendant qu'on est en train de regarder, amen, qui fera ceci, qui fera pour nous, amen. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits, amen. On n'a pas dit avec maman, avec papa, avec tonton, avec la famille, amen. On a dit avec Dieu, amen, nous ferons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis, amen. Je vais reprendre donc la citation ici que le pasteur a lue dans les témoins. Alléluia. Dans les témoins ici, prêché en 1954. Amen. Le 3 mars 1954, au paragraphe 35. Amen. Frère Branham dit, Alléluia. aujourd'hui, chaque homme sait, amen, comme nous ce soir, amen, chacun de nous sait, amen. Vous allez vous dire que, ah, moi je ne sais pas faire ça, amen. Mais quand frère Branham dit que chacun de nous sait, pourquoi il le dit? Parce que chacun de vous a vu comment Dieu a guéri les malades ici, amen. Chacun de vous a vu comment Dieu a délivré les gens ici, amen. Chacun de vous a vu comment la colonne de feu s'est fait photographier, amen. Alors à ce moment-là, chacun de nous, nous savons, amen. Chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ, amen, et rencontrer un ennemi n'importe où, amen. Que ça soit en ville ou au village, amen. Dans la chambre ou au travail, amen. Peu importe, amen. Peu importe l'endroit, n'importe où, n'importe quand, amen. Que ça soit pendant la saison de pluie ou pendant la saison sèche, amen. Pendant que tout va bien ou tout va mal, amen. On nous dit n'importe quand, amen. Et il sera vaincu, amen. Et j'ai affronté des sorciers, amen. Et j'ai affronté des démons de toutes sortes, amen. Comme on dit, toutes sortes, amen. Et je ne les ai jamais vus à aucun moment, amen, manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ, amen. Il n'y a pas aucun autre nom sinon le nom de
Jésus-Christ. Amen. Donc, peu importe le démon que c'est, amen. Peu importe le sorcier, amen. Dans la famille, il y a le franc-maçon. On a dit que tonton était dans la rose-croix. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas manqué de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Et déjà que même dans leur cercle, ils appellent Jésus le suprême. Amen. C'est lui le plus grand. Amen. Et je vous assure, amis, quand l'église avait perdu le nom et la puissance du nom de Jésus-Christ, il avait perdu cela. Amen. Quand ils sont descendus, il dit, quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Amen. Mais c'était dans cette verge-là que résidait la puissance. Amen. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que réside la puissance. Amen. Pas dans le nom de qui que ce soit. Amen. Même si on t'avait dit qu'au fur et à mesure, de génération en génération, tu devais donner le nom du grand-père à ton enfant. Amen. Pour que la famille puisse toujours être prospère. Amen. Quand on nous dit que la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez donner votre nom, donnez à votre enfant le nom de Jésus-Christ. Amen. Là, vous êtes peut-être sûr qu'il y aura la puissance dans votre famille. Amen. Mais ne pensez pas que c'est le nom du grand-père de génération en génération qui va garder la famille. Amen. Il dit, quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Amen. Mais c'était dans cette verge-là que résidait la puissance. Si jamais on arrachait cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Amen. Rappelez-vous, c'était la verge qui frappa le rocher pour que de l'eau puisse sortir. Amen. Et vous aussi ce soir, amen. Lorsque vous venez avec un problème dans votre cœur, amen, c'est le nom de Jésus-Christ qui doit frapper la verge à la chair. Amen. Pour que l'eau puisse sortir. Amen. Et étancher votre soif. Amen. Donc lorsque vous venez, vous clôturez votre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous commencez votre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que je suis venu ce soir, Seigneur, parce que j'ai telle situation. Amen. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu puisses m'accorder ça, ça et ça. Amen. Là, vous avez pris la verge, vous avez frappé à la chair. Amen. Et les eaux sortiront. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'attitude qu'il faut. Amen. Vous avez la verge. Amen. Vous avez l'autorité. Amen. Pendant que le prédicateur s'est préparé que je vais prêcher comme ça. Amen. Lui-même, il ne comprend pas comment sa prédication change de direction. Amen. Et parfois dans l'assemblée, il y a une foi. Amen. Qui a pris la verge. Amen. Qui a frappé à la chair. Amen. Et les eaux sont sorties. Amen. Pendant que quelqu'un est venu avec le désir d'être guéri. Amen. On veut prêcher ou enseigner un certain point. Amen. Mais lui dans son cœur, c'est Seigneur, je veux ma guérison ce soir. Amen. Et que Dieu sa prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'allez pas comprendre comment vous allez prêcher la guérison divine. Amen. Et la personne recevra sa guérison. Amen. Donc nous devons venir avec l'attitude qu'il faut et la verge dans la main. Amen. Donc tout ce que nous devons faire, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit c'était la verge du jugement. Et c'est ce que la verge représentait dans la main de Moïse. C'est ce que le nom de Jésus-Christ représente pour l'église née de nouveau. Amen. Ôtez cela de là et c'est fini. Amen. Oui, oh, ce nom-là, prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Enfant de tristesse et de chagrin. Amen. Prenez juste le nom de Jésus. Amen. Quand les tentations t'environnent, murmure ce Saint-Nom dans la prière. Amen. Pendant que tu es là tenté. Amen. Les vieilles pensées commencent à tourner. Amen. Commence à murmurer le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu commences à sentir la fièvre dans ta chair, commence à murmurer le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu vois que tu t'es disputé, la tension commence à augmenter. Amen. Commence à murmurer ce Saint-Nom. Amen. Commence à le murmurer doucement. Amen. Même si c'est à l'école pour les élèves, tu as étudié, toi-même tu sais que tu as étudié. Amen. Mais tu sens qu'au devoir, les choses commencent à sauter de ta tête. Amen. Commence à murmurer le nom de Jésus. Amen. Commence juste à le murmurer. Amen. Murmure-le dans la prière. Amen. Il dit observer les démons se dispersent. Amen. Non, même si, qu'est-ce qui crée les mauvaises atmosphères autour de nous? Ce sont les démons qui sont autour de nous. Amen. C'est juste parce qu'on n'a pas la capacité peut-être de les voir. Amen. Mais vous pouvez aller peut-être comme les gens font par exemple des incantations un peu partout. Amen. Vous arrivez là, vous êtes tellement sensible, vous aimez vous consacrer. Amen. Vous êtes toujours là en train de chanter les louanges à la maison, de toujours prier. Amen. Et après là, vous êtes toujours en train
train de marcher, vous remarquez que lorsque vous êtes en train de jouer en contact avec, il commence à se sentir un peu bizarre. Amen. Donc récemment, je parlais avec une maman de l'église quelque part. Elle m'a dit, elle est coiffeuse dans son salon. Il y a aussi un autre frère là qui coiffe à l'intérieur. Il y a un homme qui est venu se faire coiffer. Il dit pendant qu'il se faisait, lorsqu'il est venu, il s'est assis, on n'avait même pas encore commencé à le coiffer. C'est comme ça que quand il est entré, la sœur et la maman était en train de chanter ses louanges, elle tressait les gens, elle faisait une perruque. Elle était sa perruque, elle chantait. Le monsieur est venu là, il s'est assis. Au moment où le coiffeur commence à le raser, il commence à le raser. Les gens voient qu'il se comporte un peu bizarre. Amen. Amen. Ah, mais qu'est-ce que tu as dit? Je ne me sens pas bien. Amen. Amen. Oh, mais comment tu ne te sens pas bien? On doit terminer, tu t'étais coiffé. Il dit oui, fais vite, je me sens vraiment là. Je ne me sens pas bien. Amen. Je ne me sens pas bien. Ah, le coiffeur pose la question, mais comment tu ne te sens pas bien? Amen. Il dit, j'ai oublié de prier le matin à la maison. Amen. Mais c'est parce que là à côté, il y avait une atmosphère qui le dérangeait. Amen. Donc pendant que lui marchait avec ces mauvaises atmosphères, amen, avec ses esprits et ses démons, amen, si la sœur ne passait pas le temps dans la louange, amen, dans l'adoration, amen, dans la prière, dans la consécration, c'est elle qui devait être influencée par son esprit, amen. Moi j'avais dit à la sœur, non, il avait prononcé la mauvaise phrase. Il avait dit qu'il a oublié de prononcer cette formule le matin, amen. Il avait oublié de le faire, amen. Et lorsqu'il est venu entrer en contact avec une onction qui était supérieure à ces formules, il disait qu'il se sentait bizarre, amen. Et c'est dans cette atmosphère-là que vous devez vous trouver, amen. Et ce qui procure ça, comme on a dit, la puissance vient d'où? Du nom de Jésus-Christ, amen. Alors elle chantait les louanges au nom de Jésus-Christ, amen. Elle adorait au nom de Jésus-Christ, amen. Et lorsque la louange est chantée, l'adoration est faite au nom de Jésus-Christ, les démons ne résistent pas à ça, amen. Les démons ne supportent pas ça, amen. Les mauvaises atmosphères se dégagent autour de vous, amen. Quand on dit, oh, vous voyez les démons se disperser, amen. Pourquoi? Parce que vous avez pris le nom de Jésus-Christ, amen. Et nous devons prendre le nom de Jésus-Christ, amen. Donc, sachez toujours que lorsque vous prenez le nom de Jésus-Christ, ça va forcément avoir de l'impact, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans le nom, amen. Lorsqu'on donne par exemple les enfants les noms bizarres, amen, on remarque quoi? Qu'ils sont influencés par le nom qu'ils ont, amen. Mais si dans le monde, amen, si négativement les noms agissent, à combien de fois de raison, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, amen, un nom qui est supérieur aux autres, amen. Donc vous voyez que si ce soir, amen, peu importe ce qui nous arrive, amen, même si c'est dans les songes, amen, même si c'est dans les visions, amen, murmurez le nom de Jésus-Christ, amen, même si c'est dans les, peu importe la situation ou l'endroit, n'importe où et n'importe quand, amen, que ça soit éveillé, amen, que ça soit dans les songes, amen. Quand on nous a dit qu'on peut prendre le nom de Jésus-Christ, ça ne manquera pas de s'incliner, amen. Donc habituez-vous au nom de Jésus-Christ, amen. Donc lorsque vous dormez, même dans vos songes, les combats se passent au nom de Jésus-Christ, amen. Pendant que vous dormez tranquillement, il y a un autre homme, amen, qui murmure le nom de Jésus-Christ quelque part, amen. Les anciens vous visitent, amen. Les gens vous visitent dans les songes, dans les visions, murmurez le nom de Jésus-Christ, amen. Habituez-vous, amen, à créer toujours de l'atmosphère, amen. Aimez les louanges, amen. Aimez l'adoration, amen. Aimez la prière, amen. Lorsque vous dormez, vous ne savez pas ce qui arrive dans la nuit, amen. Lorsque vous dormez, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller demain, amen. Lorsque vous dormez, vous ne savez pas qui va vous visiter, amen. Mais quand vous passez le temps à chanter la louange d'adoration, vous prenez le nom de Jésus-Christ lorsque vous dormez, amen. Ce nom est tellement puissant, amen. Vous arrivez là, amen. Vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois. Je mange, je finis ma prière, je dors, amen. Peut-être au petit matin, je me réveille, je suis à moitié endormi, à moitié éveillé, amen. Mais tu sens que l'atmosphère change, amen. Quelque chose s'est produit autour de toi, amen. Et tout d'un coup, je me sens paralysé sur le lit, amen. J'essaie de voir ce qui se passe, de comprendre, mais je suis paralysé sur le lit, amen. Je ne comprends pas ce qui se passe, amen. Alors tu peux voir, amen. Il m'est arrivé de voir comment les esprits s'approchent, amen, pour me faire du mal, amen. Mais quand tu es paralysé, tout est paralysé. Tu essaies de parler, la voix ne sort pas, amen. Tu essaies de prier, la voix ne sort pas, amen. Mais la seule chose qui te traverse l'esprit, c'est de juste dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu commences à le murmurer très fort dans ton cœur, amen. Au moment où ça sort de ta bouche, c'est là où tout cesse, amen. Tu te lèves, amen.
Jésus-Christ. Amen. Même lorsque tu vas plus te souvenir comment prier. Amen. Tu ne sais plus quelle citation il faut prononcer. Amen. Tu ne sais plus quoi dire dans la prière. Tu ne sais plus qu'il faut dire notre Père qui est aux cieux. Tu ne sais plus tout ça. Amen. La seule chose qui te reste, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ça est puissant, les démons s'en iront. Amen. Comme on dit, les démons se dispersent. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut. Amen. Donc nous devons aimer le nom de Jésus-Christ. Amen. Même si demain on vient nous dire que c'est frère pendant que Dieu, le nouveau nom c'est Jésus. Moi j'ai toujours prononcé le nom de frère pendant qu'il n'y a rien eu. Amen. Dans les situations, même ma théophanie ne m'a pas amené à prononcer le nom de frère pendant que je suis en combat. Amen. Même votre théophanie qui est formée au moyen de la parole, on reconnaît que c'est le nom de Jésus-Christ qu'il faut prononcer dans les combats. Amen. Et c'est à cela que c'est sur ça que nous appelons. Amen. Donc même quelqu'un, peu importe les années qu'il fait, on lui prêche aujourd'hui que le nom nouveau de Dieu c'est frère Branham, il ne peut même pas accepter ça. Amen. Sa pensée peut dire oui, mais sa théophanie, qui est la parole de Dieu, ne peut pas accepter quelque chose. Amen. Même lorsque je suis arrivé, je suis allé comme chez un frère récemment, il prêchait sur ces choses-là. Amen. En train de démontrer que l'adoration aujourd'hui c'est frère Branham, l'expiation aujourd'hui c'est frère Branham, le nom nouveau c'est frère Branham, Elohim, ceci c'est là. Amen. Mais bizarrement, pendant qu'il priait, il dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit mais il peut donc prier. Le Dieu c'est maintenant Branham, Dieu c'est frère Branham, le nom c'est ceci. Mais prie maintenant au nom de frère Branham. Amen. Donc on va voir comment les démons vont se disperser. Amen. On va voir comment les malades seront guéris. Amen. Le seul nom qui peut l'accomplir c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous ce soir, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Non pas au nom du frère Asta. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Branham nous dit ici, donc celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Prêchez le 10, 11e mois. 10, 11, 63. Au paragraphe, excusez-moi, paragraphe 192. Ensuite, on va descendre. Frère Branham dit, celui qui était en David, amen, pendant que Goliath était venu se dresser là, amen, en train de lancer les défis au peuple du Dieu vivant, amen. De la même manière, lorsque vous vous trouvez devant quelconque situation, la maladie, les tentations, c'est le diable qui vous lance les défis, amen. Et toi tu dis que tu es chrétien, n'est-ce pas, amen. Toi tu dis que tu t'es converti, ta vie a changé, amen. Je veux voir comment tu ne vas pas résister devant la vie, comment tu vas résister devant la vie qui passe devant toi, amen. Je veux voir comment tu ne vas pas tourner tes yeux pour regarder comment elle passe, amen. Tu dis que tu es converti, je vais un peu envoyer quelqu'un qui a bien de l'argent, qui a une belle voiture, je verrai comment tu vas résister, amen. Tu dis que tu es converti, je vais un peu envoyer la maladie, amen, pour voir si tu es converti, amen. À ce moment-là, le diable vous lance les défis, amen. Comme Goliath se tenait devant Israël, en train de mépriser le peuple du Dieu vivant, amen. En train de dire que je n'ai pas besoin de votre armée quand je vois il n'y a vraiment personne qui peut me défier là, amen. Je veux juste celui qui est plus fort, amen. Le plus fort, envoyez-le, je veux voir. Si lui gagne, alors nous on s'incline devant vous, amen. Mais si c'est nous qui gagnons, vous inclinez devant nous, amen. Quand on dit, celui qui était en David est plus grand que l'ours qui avait volé ses brebis, amen. Celui qui était en David est plus grand que le lion qui est venu enlever ses agneaux, amen. Celui qui était en David est plus grand que l'ennemi. Goliath, le grand Philistin qui se tenait là, qui mesurait 12 ou 14 pieds, donc 3,50 ou 4,50 mètres, amen, qui avait des doigts de 14 pouces, de 35 cm de long, avec une lance semblable à un aiguille de tisserand, amen, et il était recouvert d'une épaisseur de 2 ou 3 pouces d'acier. Mais ce qui était en David était plus grand que ce qui était en lui, amen. C'était la puissance et les muscles, amen. Le monsieur qui se tenait devant Goliath, devant David, c'était juste la puissance et les muscles, amen. Là, c'était les muscles qui se tenaient devant David, amen. C'était juste les muscles. C'était un guerrier. Il avait déclaré qu'il pouvait piquer David au bout de sa lance, le suspendre et laisser les oiseaux le dévorer, amen. Vous savez, lorsque le Dieu de la citation, là, j'ai ri, amen. Donc il prend sa lance, il pique David au bout, comme on fait souvent avec la fourchette pour piquer le poulet. Après il lève comme ça, amen.
qu'il le laisse seulement comme ça. Il attendait que les oiseaux vont venir le manger. Amen. Mais il ne savait pas que celui qui était en David était plus grand que les oiseaux qui l'attendaient. Amen. Celui qui était en David était plus grand que sa lance. Amen. Celui qui était en David était plus grand que son Dieu. Amen. Alors, Frère dit, c'était un guerrier. Et donc il attendait au bout de sa lance de suspendre et laisser les oiseaux le dévorer. Au paragraphe 193, Frère dit, et David a dit, tu marches contre moi en Philistin, amen, au nom d'un Philistin. Tu me maudis au nom du Dieu des Philistins, amen. Et il a dit, tu t'es vanté de ce que tu allais faire, amen. Tu marches contre moi avec l'armure et la lance. Mais moi, amen, je marche contre toi au nom du Seigneur Dieu, amen. Et aujourd'hui, amen, non pas demain, amen, mais aujourd'hui, ce soir, amen, ceux qui ont l'attitude qu'il faut, amen, aujourd'hui, amen, je te couperai la tête sur les épaules, amen. Et il l'a fait, amen, parce que celui qui inspirait David, amen, pour qu'il ait ce courage-là était plus grand, amen. Donc celui qui doit vous donner le courage, amen. Il y a des gens parfois quand même le don de guérison divine, amen. Il sait qu'il a le don de guérison, amen. Mais il a peur de prier pour les gens, amen. Même si vous n'avez pas le don, Dieu a dit que la prière de la foi guérira le malade, amen. Mais souvent lorsque ça arrive comme ça, même si c'est avec les amis, il se plaint qu'il est malade. Si je prie pour lui, est-ce qu'il va croire? Est-ce que, amen. Ça, c'est pas votre affaire, amen. La Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, amen. La Bible a dit, la prière de la foi guérira le malade, amen. Alors vous vous tenez là-dessus, amen. Même si les gens commencent à dire, là, ils pensent que qui va prier là, ça va faire quoi, amen. Vous imposez les mains et vous priez, amen. Le reste, ça ne regarde que Dieu, amen. Si Dieu veut que les gens croient à sa parole, à ce qu'il a dit, alors il va accomplir, amen. Comme on dit, Dieu se soucie de sa réputation, amen. Dieu se soucie de sa réputation, amen. Donc, pour ne pas que les gens le prennent au ridicule, amen. Lorsqu'une si grande foi s'avance dans sa présence, amen. Pourquoi ce qu'il a dit, il est obligé d'agir, amen. Il est obligé d'accomplir ça parce qu'il se soucie de sa réputation, amen. Vous pensez un peu qu'aujourd'hui on commence à dire que Dieu est un menteur, amen. Dieu, ce qu'il dit, c'est qu'on lit dans la Bible, c'est n'importe quoi, amen. Vous imaginez, mais comme Dieu se soucie de sa réputation, il attend que vous ayez la foi pour croire à cela, amen. Alors à ce moment-là, Dieu accomplit sa parole à cause de sa réputation, amen, pour que le Père soit glorifié. Et David a dit, donc, et on va descendre au paragraphe 194, on va bientôt terminer. Celui qui est en nous est plus grand que ce fauteuil roulant, amen. Celui qui est en vous est plus grand que ce brancard, amen. Celui qui est en vous est plus grand que ce cancer, amen. Ou la maladie que ce soit, amen. Celui qui est en vous, amen, parce que vous croyez la parole de Dieu, amen. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie que vous avez, amen. Celui qui est en vous est plus grand que la situation que vous traversez, amen. Vous devez juste avoir la foi pour croire cela, amen. Souvent on se dit que même malgré qu'on prêche, j'accepte, amen. Non, le problème c'est parce qu'on accepte ça dans la pensée, amen. Ça ne descend pas au cœur, amen. Lorsque le jour où ça va quitter la pensée, amen, ça va descendre au cœur. Là-bas dans le cœur, il y a un endroit où la foi se repose, amen. Lorsque ça descend là-bas, la foi fera agir, amen. Donc c'est aussi longtemps que on vous prêche la parole de Dieu, on prie pour vous. Vos situations ne s'arrangent pas, vous êtes responsables, amen. Sachez que c'est parce que vous n'avez pas encore fait descendre ça jusque dans votre âme, amen. Dans l'âme, frère, parce que vous avez prêché ça ici, que frère, nous dit ça, qu'il y a un endroit où le sang ne circule pas, amen. Et c'est là que l'âme se repose, amen. Mais le sens qui dirige l'âme, frère, c'est la foi, amen. C'est pourquoi on dit de faire descendre ce qu'on vous prêche dans le cœur, amen. C'est pas pour que ça reste dans un cœur physique, amen. C'est pour que ça rentre en contact avec la foi, amen. Et que ça rentre en contact avec la foi, ça devient une réalité, amen. Et c'est ce qu'il nous faut, amen. Donc celui qui est en vous est plus grand que cette affliction, amen. Il est plus grand que tout ce que le diable pourrait vous infliger, amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand, oui, amen. David était plus grand. Ce qui était en David, Dieu en David, amen. Au paragraphe 195, frère dit, il est en vous.
Voilà ce qu'est le Christ. Amen. Il a été vainqueur, triomphant de tout ce que les ennemis, amen, de tout ce que l'ennemi avait fait contre nous. Quand il était assis ici sur terre, il a vaincu le péché, amen. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, amen. Il a vaincu la tombe et maintenant il vit en nous, amen. Le vainqueur, amen. Il a vaincu la maladie, le séjour des morts, la mort, la tombe. Et il est venu à nous pour nous libérer de toutes ces choses, amen. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui peut vous infliger ces choses, amen. Alors que ce n'est que du bluff, amen. Donc tout ce que Satan essaie de vous présenter, ce n'est que du bluff, c'est un mensonge, amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, amen. Ensuite, on va rapidement prendre ici dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Chapitre 2 du verset 9 à 11. La Bible dit, c'est pourquoi, donc il parle de Jésus ici, amen, le nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, amen. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, amen, sur la terre et sous la terre, amen. Et que toute langue confesse, amen, que Jésus-Christ est Seigneur, amen, à la gloire de Dieu le Père, amen. Ensuite, dans Romains 10, amen, Romains 10, versets 9 et 14. La Bible nous dit, la Bible s'adresse à nous, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, amen, et si tu crois dans ton cœur, amen, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, amen. Et c'est en confessant de la bouche, amen, qu'on parvient au salut, amen. Selon ce que dit l'Écriture, amen. Donc vous devez le croire de votre cœur et le confesser de votre bouche, amen. La parole dit que tu es guéri, amen. Tu le crois dans ton cœur et tu confesses la chose, amen. La parole dit que je suis délivré, amen. Tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de tes lèvres, amen. L'Écriture nous dit quoi? Que quiconque croit en lui ne sera point confus, amen. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, amen. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru, amen? Comment pouvons-nous invoquer le nom de Jésus-Christ si nous ne le croyons pas, amen? Il dit alors, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, amen? Or, pour ce soir, c'est que vous avez entendu parler de Jésus-Christ, amen. C'est que vous avez entendu parler du nom de Jésus-Christ, amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, amen? Alors que ce soir, on a prêché, amen. Alors que le pasteur nous a prêché sur le nom de Jésus-Christ, amen. Donc à ce moment-là, nous pouvons invoquer le nom de Jésus-Christ et nous aurons la victoire, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Le nom puissant, le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom de Jésus-Christ. Oh, que Jésus soit béni. Notre église est en train de prendre de l'ampleur. Dieu ne fait que bénir le puissant homme de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur qui a prêché, l'homme de Dieu qui a prêché? Merci, que Jésus soit béni. Ça continue encore. Les semaines qui vont venir, comme c'est que nous avons commencé ici le vendredi, nous revenons pour écouter encore les ministres qui prêchent. Je ne peux pas les avoir autour de moi et de ne pas les laisser prêcher. Amen, amen. Puisque Dieu me les a donnés, alors j'ai regardé dans mon programme, je prêche le mercredi et le dimanche, et le vendredi, je les écoute aussi. Amen. Est-ce que vous aimez que ça soit comme ça? Amen. N'est-ce pas que nous avons bien mangé ce soir? Dieu parle comme d'une manière ou d'une autre. Dieu peut utiliser n'importe quelle veste pour parler à ses enfants. Alléluia. Il
Il y a aussi le frère qui m'a vu. And also the brothers Il aimerait intégrer le groupe pour les chants. would like to receive. Amen. Mettez-vous mon frère, si tu peux t'approcher ici. Merci beaucoup. Thanks very much. Et il a pris le message de William Branham depuis des années. Et c'est un conducteur de chant. And he is Il m'a dit, pasteur, est-ce qu'il ne souhaiterait pas aussi que j'intègre le groupe pour chanter? Amen, amen. Alors il m'a dit qu'il a pris ce message. Il est là-bas avec la sœur. La sœur, mettez-vous debout. J'ai posé la question. Il m'a dit non, nous ne sommes pas encore mariés. Nous sommes fréquentés. Et on est venus ensemble. La sœur habite chez ses parents. Et moi, j'habite aussi seul. Je dis, c'est ce genre de gens que moi j'aime. C'est avec ce genre de personnes que je peux travailler. Soit c'est un célibataire, soit c'est quelqu'un qui est marié. Amen. Et comme il m'a certifié qu'il était fréquenté, que la sœur habite chez ses parents, et lui aussi il habite chez lui, et ils sont en train de marcher pour mettre la vie en ordre. Le frère est en train de travailler fort. Il veut l'argent pour payer la dot de son épouse. Et la dot pour sa future femme. Alors comme ils sont le désir de servir Dieu, on ne peut pas étouffer quelqu'un qui a le désir de travailler pour son maître. Amen, amen. Donc je vais voir l'équipe de la musique pour essayer de voir comment insérer notre frère. Merci beaucoup mon précieux frère. La demande a été agréée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Alors le vendredi là, c'est le frère qui a prêché. L'autre vendredi, amen. Et notre frère va prêcher. L'autre vendredi, un autre va prêcher. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va étendre ses horizons. Nous ne savons pas jusqu'où nous pouvons aller. Alors il faut qu'il y ait un quartier général. Là où il y a des gens qui sont bien formés. Les gens quand ils commettent des erreurs dans la prédication, le pasteur vient, il corrige. Et il ne se fâche pas. Et si je vois quelqu'un se fâcher, il sera viré. Oh, donnez-moi les amens pour que ça avance. Alléluia. On est dans une école de formation. On suit le guide. On suit le pasteur. Amen. Et si vous ne voulez pas que vous soyez prêchés, vous soyez corrigés, prêchez-nous des choses comme Branham les a dites. Prêchez des choses selon la vision de William Branham. Pas des choses qu'on ramasse à gauche à droite et on les amène ici. Ça sera corrigé, bouté dehors. Amen, amen. Ici, il n'y a que le prophète qui parle. Comme dit le frère sur internet, Branham ou rien. On parle, on lit. Amen. Que Jésus soit béni ce soir. Restez toujours avec le nom de Jésus. Le nom qui ne connaît pas d'échec. Le nom qui peut renverser Lucifer. Peu importe là où le démon est caché. Qu'ils sont placés dans le cœur. Qu'ils sont placés dans le ventre. Et ça soit dans les entrailles. Jésus ne connaît pas de distance. Oh, hier j'ai reçu un appel. Il y a mon grand frère qui est là-bas au plein de marché. Qui m'a appelé. Il a rencontré une situation grave. Il dit mon petit frère, je suis avec un monsieur ici. L'enfant souffre. L'enfant passe des moments difficiles. L'enfant a juste ramassé une mangue à la coupe. L'enfant a sucé la mangue. Depuis que l'enfant avait sucé cette mangue, la vie de l'enfant ne marche plus. L'enfant ne parle plus. L'enfant ne fait que s'allonger. On a emmené à gauche et à droite. Rien. Nous sommes allés dans une église. On nous a pris là-bas comme si c'était une clinique spirituelle. On ne faisait que me demander de l'argent. Rien. Petit frère, quand j'ai vu l'enfant, quand j'ai vu le papa, ça m'a fait mal. J'ai besoin que tu pries pour lui. Ça urgeait tellement trop. J'ai dit, mettez le téléphone à l'oreille. Notre Dieu ne connaît pas d'échec. Jésus n'a pas de frontières. Peu importe là où il sera invoqué, il doit agir. J'ai dit, mets-moi le téléphone à l'oreille de l'enfant. J'ai dit, toi, démon de la sorcellerie. Esprit d'envoûtement. Nom tout puissant du Seigneur Jésus. Oh, n'oubliez jamais ce nom. Le nom est fort. Le nom est puissant. J'ai invoqué ce nom. Pendant que je priais, l'enfant était là assis. Le papa avec le téléphone à l'oreille.
L'enfant a fait la diarrhée sur place. On a vu seulement le coulement partout. Le papa m'a dit, oh mon frère, dès que tu priais, l'enfant a fait la diarrhée. Et quelques minutes après, l'enfant qui ne sortait pas, l'enfant commence à crier. L'enfant commence à crier. Je dis ça encore le début. L'enfant doit parler. Oh, le nom de Jésus. Jésus ne connaît pas de chef. Recevez ce nom au nom de Jésus-Christ. Et celui qui est malade ce soir soit guéri au nom de Jésus. Peu importe ta requête ce soir, au nom tout puissant du Seigneur Jésus, reçois la solution à ton problème. Reçois la solution à tes requêtes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris ma soeur. Soyez délivrés ma soeur. Reçois selon le désir de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le nom de Jésus. Demande-moi, mon frère. Ça ne connaît pas d'échec. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y avait un frère. Ils étaient à toi. Là-bas à Babylone. On les appelait Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient le nom de Jésus dans le cœur. Jésus c'est la parole. Jésus c'est Dieu. On a dit à Shadrach. On a dit à Meshach. On a dit à Abednego. Annulez. Ne parlez plus de votre Dieu. Ne parlez plus de votre Seigneur. Il est en train de déranger mon royaume. Mon frère, il n'y a personne dans ta vie qui t'empêche de prier le soir. Qui t'empêche de prier le soir. Quand quelqu'un te dit qu'il me dérange, c'est le nom de Jésus qui le dérange. Ils ont pris Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont allumé la fournaise. Le feu était allumé. Agité à 7 fois plus que le feu normal. Mais mon frère, quand ils ont pris Shadrach, quand ils ont pris Meshach, on les a liés. On les a jetés dans la fournaise ardente. Celui qui était en eux, celui qui les avait reçus, celui qui les avait pris, il est sorti dans le feu. Ils avaient jeté 3 personnes. Et il y a eu un 4e homme qui est sorti. Qui les a environnés dans le feu. Qui est ce 4e homme, mon frère? C'est le Seigneur Jésus. C'est votre parole de cœur. Il a quitté une lumière. Et ce Dieu, recevez-le ce soir. Faites-le rentrer dans votre cœur. Comment il rentre dans le cœur? C'est quand je dis Amen à la parole. Il rentre dans mon cœur. Chaque fois que quand la parole est prêchée, vous n'avalez pas rien Amen. Pas en bougeant la tête. Pas mon frère. Pas en soulevant la main. On mange la parole par les Amen. Est-ce qu'on peut m'encourager encore? Ne soyez pas des spectateurs. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Le diable Satan, il peut te oindre pour te dire, mais si tu dis Amen, en fait, ils vont croire que toi aussi tu es devenu fanatique. Que toi aussi tu es devenu quelqu'un qui a cru à ces choses. Non, il ne faut pas montrer que toi tu crois. Il ne faut pas montrer que tu soutiens la parole. Tu ne sais pas la tête. Non, mon frère, quand on parle à l'église, c'est comme dans un terrain de football. Tu ne peux pas voir ton maître en train de marquer le but. Et quand tu bouges seulement la tête. Un homme déclare, il est allé dans un stade. Et ils sont en train de jouer. Il y avait quelqu'un. Quand notre équipe marque, il est toujours comme ça. Quand l'équipe opposée marque, il est toujours comme ça. Les gens qui étaient au stade, ils ont regardé le frère. Mais lui, il est de quel côté? Le côté marque, il est comme ça. L'autre côté marque, il est comme ça. Finalement, ils l'ont soulevé. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont mis dans l'air. Ils se sont retrouvés dans le stade. Oh, donnez-moi les amens. Quand on vient à l'église, on le souci de la vie. Qui amène la parole. Les soucis s'enfuiront. Qui amène la parole. L'intelligence est stable. Qui amène la parole. Même la personne qui t'a lié. Même le diable qui t'a bloqué. Quand il t'entend dire Amen, il est dessus dans son économie. Il est dessus au trône. Qu'est-ce qu'il fait dire les Amen? Et pourtant je l'ai
attaché. Il est bloqué. Les choses qui ne marchent pas. Plus que tu dis Amen, plus qu'il se pose des questions. Plus que tu dis Amen, plus qu'il se pose des questions. Et en fin de compte, mes frères, là où tu as été attaché, il va te détacher, il va libérer, il va te faire sortir, parce qu'il va se rendre compte son médicament n'a pas marché. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Être joyeux ne signifie pas commencer à rire partout. C'est pas ça être joyeux. Soyez toujours joyeux signifie dégager une bonne atmosphère. Il y a l'argent ou pas l'argent, je suis joyeux. Je suis joyeux. Quand je mange, que je ne mange pas, je suis quelqu'un qui dégage une bonne atmosphère. Mais il y a des gens, mon frère, qui me verraient dégager une bonne atmosphère. C'est quand il y a un petit 10 000 dans la poche. C'est quand il y a un petit 20 000 dans la poche. C'est là où il fait sourire les pieds. C'est là où il peut montrer les dents. Oh, mais quand il n'a plus rien, il crée le sérieux. Il devient sérieux. Il ne veut plus saluer les gens. Il ne veut plus parler aux gens. Ce sont les mauvaises atmosphères. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. Et moi je pensais être joyeux. Ça vient partout. Être dans la joie, c'est pas lui. Mais c'est dégager une bonne atmosphère. Quand quelqu'un te voit, c'est comme si tu as des millions. C'est comme si tu as des économies en bas. Alors donnez-moi les amens. Alors soyez joyeux ce matin. Soyez joyeux ce soir. Dégagez toujours une bonne atmosphère. Alléluia. Le messager de l'âme déclare, une mauvaise attitude engendre les maladies. Les mauvaises options, une mauvaise atmosphère. Il y a des gens qui vont commencer à te fuir. Parce que toi tu veux seulement qu'on te salue. Et toi tu n'aimes pas saluer les autres. Oh, donnez-moi les amens. Les gens, quand ils sont quelque part, ils aiment entendre quelqu'un lui saluer. Mais lui ne peut pas commencer à saluer les autres. Il se fait grand, alors qu'il n'est pas encore grand. Il se fait arriver, alors qu'il n'est pas encore arrivé. Ce sont des mauvaises atmosphères. Quand on habite dans une famille, on doit être joyeux. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une main? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours souriant. Que les choses marchent, que ça ne marche pas. Parlez à tout le monde. Riez à tout le monde. Embrassez tout le monde. Oh, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ vous accompagne. Que le nom de Jésus-Christ vous guérisse. Que le nom de Jésus-Christ enlève en vous les mauvaises options, les mauvaises atmosphères. Alléluia. Ne soyez pas seulement joyeux. Quand tu as un petit 30 000, soyez joyeux partout. Comme dit Branham, ne gênez pas quand vous n'avez pas d'argent. Branham déclare, le vrai jeûne, la vraie consécration, c'est quand les congélateurs sont pleins. Parce que tu sais, après avoir jeûné, après avoir se consacré, il y a la cuisse de poulet qui m'attend. Oh, donnez-moi les amens. On ne profite pas de jeûner quand les poches sont vides. Mais qu'est-ce que tu vas manger après le jeûne? Il faut jeûner quand les poches sont remplies. Quand les poches sont garnies, c'est là où il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu quand tout va bien. Quand il y a des millions dans la poche, je cherche Dieu. Quand j'ai l'argent, je cherche Dieu. Quand je n'ai plus rien, je cherche Dieu. Il ne m'écoutera même pas. Parce qu'il sait, c'est la souffrance qui m'approche vers lui. Dieu, c'est le grand quelqu'un qui voit tout. Il connaît tout. Il sait par où tu passes. Mais soyez toujours joyeux. Soyez honnête. Et aimez le nom de Jésus. Le nom qui ne connaît pas d'échec. Oh, merci beaucoup. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que victorieux en Jésus.
Merci beaucoup mon frère. Josué et Caleb. Dieu dit par Moïse. Oh, j'aime cette partie de l'écriture. Branham me dit, quand Moïse était roi, de choisir les 12 tribus d'Israël, de choisir chaque prédicateur dans chaque tribu. Ce n'était pas Moïse qui a choisi les gens qui doivent aller explorer le pays. C'était Dieu à Moïse. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Tous sont partis pour aller explorer le pays de Canaan. Qu'est-ce que cela veut dire? 12 prédicateurs qui ont cru le message de William Madame Branham. Et moi, quand je prêche ça, Moïse, c'est Branham d'aujourd'hui. Moïse était confirmé par la colonne de feu. Et les prédicateurs qui suivent Branham, ils savent qu'il a la colonne de feu. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, le trône du jugement, là où chacun manifeste sa nature, Branham déclare, le message n'est pas venu pour sauver les gens. C'est-à-dire, quand vous venez ici, il faut mettre ça en tête. Le message n'est pas venu pour vous sauver. Ça, c'est la règle numéro 1. Le message n'est pas venu pour sauver les gens. Le message est venu pour manifester les semences prédestinées dans le cœur. Si depuis le ciel, tu n'as pas été choisi, sur la terre, tu ne seras pas choisi. Oh, est-ce que je peux avancer encore par les amis? Le message que je vous prêche, le message que vous écoutez ici, n'est pas venu pour changer les gens, n'est pas venu pour sauver les gens, mais c'est venu pour manifester tout celui qui était fils de Dieu depuis l'éternité, tout celui qui était là-bas. Quand il écoute ce message, le cœur bouillonne. Quand il écoute ce message, son cœur est dans la joie. Quand il écoute ce message, il a envie de devenir le message. Quand il écoute ce message, il a envie d'être comme Jésus. Quand il écoute ce message, il a envie d'être comme Branham. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, ne forcez pas le christianisme aux gens. Je peux supporter quelqu'un pendant un temps. À un moment donné, je commence à voir, je commence à réaliser, est-ce que réellement il y avait la sémence? Oui, il n'y a pas la sémence. Oh, donnez-moi les amens. À un moment donné, je peux me supporter. Je te porte. À un moment donné, je laisse un peu pour voir si la personne va marcher. Pour voir si la personne a compris le seul pourquoi elle a soulevé. Et une fois il est déposé au sol, il n'arrive plus à marcher. Et s'il n'y a pas la sémence, il va retourner dans l'Égypte. Il va retourner dans ces choses. Et s'il retourne dans ces choses, cela prouve qu'il n'y avait pas Dieu dans le cœur. Donnez-moi des amens pour les avancent. Alléluia. Le message n'est pas venu pour sauver. Le message est venu manifester tout ce qui était dans le plan de la rédemption. Tout celui qui était dans le plan de la rédemption. Qu'il y ait des hauts et des bas. Qu'il y ait des faiblesses. Que ça ne marche pas bien. Même s'il ne prie pas beaucoup. Même s'il ne gêne pas. Mais il est dans la sémence de Dieu. Il est prédestiné. Il est comme Jacob. Il est comme Joseph. Les gens qui sont haïs, les gens qui sont méprisés, et dans leur cœur, il y a la sémence. Ils arrivent à Kadesh Barnea. Moïse réfléchit. J'ai 2 millions de personnes. Et je suis en train de conduire. Le pays est là. J'ai 2 millions de gens. Je ne peux pas les amener tous dans le pays promis. Choisis 12 personnes. 12 pasteurs. Dans chaque tribu. Les 12 ont été choisis. Non pas par la volonté de Moïse, mais par la volonté de Dieu Tout-Puissant. C'était des prédicateurs. Tu peux être choisi par le prophète, confirmé par ce message, mais confirmé pour faire quoi? Quand ils sont rentrés au pays, quand ils sont revenus, ils ont découragé le peuple. Oh, la parole est vraie.
Le message est vrai. The message is Le right. pays premier est vrai. Understand is Mais right. nous, on ne peut pas. But we cannot. Mais poser les mains aux malades. Lay hands to people. Non, ça c'est réservé pour le prophète. That's reserved for the Non, prophet. chasser les démons, But God's a c'est demon. réservé pour le That's prophète. reserved for the prophet. Non, monsieur, No, sir. voici le signe Be a sign. qui accompagneront ceux qui auront cru. Those who believe. À mon nom, ils chasseront les démons. My nation costs Il y en a us. quelqu'un. But because. Même si je priais Even if I pour pray 10 000 personnes for 10,000 et que les 10 000 personnes and 10,000 folks sont morts le même jour, die the same je day, ne serai pas dessus. I won't miss the blessing. Oh, l'église Dieu vivant, And si je prie pour 10 000 personnes I pray for et 10,000 que même 10 000 personnes and the same person meurent après la prière, die after the prayer. maintenant me dit, Brother says, je continuerai à prier pour les malades. I'll keep praying for sick folks. Ne pas continuer à prier, Don't keep praying. c'est douter de Marc 16. Is it that's Mark 16? Mais Marc 16 Mark ne 16, perdra jamais sa he puissance. never lost the mind. Alléluia. Amen. Voilà mes frères, He is brother. restez avec Jésus. Stay with Jesus. Demeurez avec Jésus. Abide in Les Jesus. gens sont en train de nier le message. Because I denied him. Mais vous ne niez pas le I message. don't deny him. Comme disait le frère aimé, I see brother le Abraham. message restera vrai. The master is still true. Les hommes sont forts. Thy man is false. Les hommes seront forts. They shall be Les blind. hommes abandonneront le message. At the end of the Mais master, le message restera la vérité. they will keep staying the truth. Alléluia. Amen. Et demain, pasteur, And I will pass it. qui vous dit les vérités sur la parole. Say the truth upon the Un word. homme qui ne fait pas de compromis à la parole. Doesn't compromise Et je the word. bénis Dieu And blessing God pour cette église. for the church. Vous êtes en train de manger la parole. You are eating the word. L'église est en train de monter en puissance. Church is going up. Restez dans cette atmosphère. Stay in the atmosphere. Et Dieu vous bénira. And God shall bless you. Restez dans cette atmosphère. Stay in the state. Vos prières seront exaucées. Restez dans cette atmosphère. Stay in the state. Vous verrez les démons. You see demons. Alléluia. Amen. Les agents de Satan The silent angels viendront s'incliner devant toi shall come to buy for pour them. te demander pardon. Ask you for Le gift. fait qu'ils dorment, le fait qu'ils nous ont attaqués. In fact, they attack you. Le nom de Jésus The name of Jesus. va amener les agents qui t'attaquent. When three angels attack you, Venir te demander pardon. come to ask for Ils gift. viendront confesser eux-mêmes. They come to confess by C'est vous themselves. qui étiez à l'origine We want the roots de ta souffrance. of your suffering. Le nom de Jésus The name of va Jesus. les amener à s'incliner. Prepare to bow down. Même s'ils changent de forme, In the same même voice. s'ils changent de forme, In the same le voice. nom de Jésus va les coincer partout. He never stopped there anymore. Même s'il prend les formes de cafard, They take fruit as possible. Jésus va les coincer partout. He never stopped there anymore. Même s'il prend les formes de They rat, just stop the rise. Jésus va les coincer partout. Le nom de Jésus, c'est le miracle de fer. He's also C'est high. un tour de sécurité. He's a tower of C'est safety. un nom He's a man. qui ne laisse pas passer le bébé. He don't let the enemies Oh, merci beaucoup. confess anymore. L'atmosphère est tellement bonne. I've seen so many brothers. Quelqu'un peut prêcher comme ça Somebody got preached jusqu'au matin. That's the morning. Parce que vous dégagez une bonne atmosphère. And a good Le space. Saint-Esprit est dans la And salle. it goes in the room. On le fait en permanence. She has a phone. L'église est restaurée. The joy in the store. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Oh, que Jésus soit béni. Dans cette atmosphère, In that atmosphere, si quelqu'un a un démon, if somebody has a demon, le démon ne peut pas résister. demon can Dans possess. cette atmosphère, In that space, si quelqu'un a un esprit de if grand somebody frère, has a great avec fire, le nom de Jésus, the name of Jesus, son père va se manifester. manifest himself. Et s'il est caché encore, avec l'atmosphère de la sœur, Jésus le touche. Jésus le touche. Le nom tout puissant de Jésus. Dérange ton ennemi. Dérange ton esprit. Dérange. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Dérange le diable. Qu'il soit caché dans ta chair. Le nom de Jésus. Va le déranger. Peu importe là où se trouve maintenant. J'envoie le nom de Jésus. Et Jésus dérange les esprits. Et Jésus dérange la nature. Qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Et les enfants commencent à chasser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus. Oh, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Alléluia. Alors, merci beaucoup.
Jésus-Christ, notre Dieu. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour le message que tu nous as donné. Puisse Père, notre Dieu, bénir tes enfants. Bénir ton fils qui a parlé de la parole de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Nous sommes plus que victorieux en toi. Nous sommes plus que gagnants en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis cette enfant de Dieu. Seigneur, bénis ce que nous avons dit ce soir. Je veux que chaque grâce passe par ta grâce. Je veux que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Je veux que tout le monde ait des satisfactions. Et ce que tu nous dis ce soir. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Restaure ton peuple, Seigneur. Restaure tes enfants, notre Dieu. Bénis cette église, Seigneur. Bénis-la, notre Seigneur Jésus. Que tous les chaînes de malédiction tombent ce soir. Que tous les chaînes d'envoûtement tombent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes de condamnation tombent au nom de Seigneur Jésus. Que ces chaînes soient brisées, Seigneur. Seigneur, bénis l'église ce soir. Seigneur, exauce chaque prière ce soir. Seigneur, exauce chaque requête ce soir. Seigneur, donne-nous de ta puissance, notre Dieu. Ne nous laisse pas faire de la terre de Seigneur. Ne nous laisse pas faire de la terre de puissance de Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. C'est moi qui fais tout Satan. C'est moi qui va faire tout l'ennemi. C'est moi qui va faire tout l'ennemi. C'est moi qui va faire tout l'ennemi. Lâche-le bien, Seigneur. Oh Dieu puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes serviteurs, ces ministres que tu as placés à mes côtés. Seigneur, je peux dire comme Jacob, le Dieu de puissant m'a béni. Je suis allé seul dans le champ de mission. Mais toi, le Saint-Esprit, tu es en train de faire venir tes enfants. Tu es en train de faire venir notre Dieu pour que ce ministère ne soit pas stérile. Je te prie, Seigneur Jésus, que chacun d'eux soit béni. Je te prie, Seigneur Jésus, que chacun d'eux soit rempli du Saint-Esprit. Je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, que l'amour, Seigneur, soit le centre de nos âmes. Que l'amour, Seigneur Jésus, soit le centre de toutes choses. Ne laisse pas le diable Satan s'infiltrer ici, Père, pour distraire cette église, pour déranger cette église. Et chaque personne qui vient, qu'il soit assujetti par l'amour, qu'il soit assujetti par le Saint-Esprit, qu'il soit assujetti par la colonne de feu. Oh Dieu, toi qui m'as parlé avant-hier, que tu m'as donné un songe. Une sœur est venue avec un songe. Et tu m'as dit, je serai béni. Et seulement que je ne puisse pas t'oublier. Seigneur Jésus, je ne t'oublierai pas. Donne-moi la force, notre Dieu, de rester fidèle à ce message. Donne-moi la force, Seigneur Jésus, de tenir dans la parole. Donne-moi la force, Seigneur Jésus, de conduire cette église selon ce que mon Père m'a prêché, selon ce que la Bible m'empêchera de se prêcher. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas, Seigneur. Donne-moi la force de ne pas t'abandonner. Donne-moi le chant pour rester dans ce message. Donne-moi le courage, Seigneur Jésus, de rester attaché à ce message. Seigneur, si tu m'as promis que tu me bénirais, je te prie aussi, Père, de bénir ce peuple. Je te prie aussi, Dieu, de bénir ces enfants qui sont ici. Je veux que chacun
péché. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, que les chaînes de blocage tombent, que les chaînes de maladie tombent, que les chaînes de la pauvreté tombent. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, que toutes les barrières de la sorcellerie tombent dans leur vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Si tu vas prendre la bénédiction, je vais partager cette bénédiction, papa, avec ce peuple qui me soutient par leur dîme, qui me soutient par leur présence à l'église, qui me soutient par leur prière. Je veux que tu les bénisses au Saint-Bible. Moi, le Dieu qui m'avait pris dans un fil d'eau, alors que je mourrais ce jour-là, tu m'as protégé. Toi, le Saint-Esprit, qui m'avait pris sous la voiture, je mourrais sur l'accident. À cause de ce peuple, Seigneur, tu m'avais pris noyer dans un feu, mais tu m'as sauvé. C'est à cause de ce peuple. Je te prie de le bénir. Je te prie, mon Seigneur Jésus, d'exaucer les requêtes ce soir. Peu importe la durée de la requête, ce soir, Seigneur Jésus, que les requêtes trouvent la solution. Que le mois de janvier ne termine pas. Que chacun rentre en possession de sa bénédiction. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Que ce mois ne termine pas, Seigneur. Je veux entendre le glorieux témoignage, Jésus. Je veux entendre le glorieux manifestation du Saint-Esprit ici. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Délivre ce peuple, Seigneur. Guéris ce peuple, Père. Ceux qui ont besoin de l'argent pour le mariage, donne de l'argent, Seigneur. Ceux qui ont besoin des enfants, donne les enfants, Seigneur. Ceux qui ont besoin du matin du Saint-Esprit, donne le matin du Saint-Esprit. Ceux qui ont besoin de la guérison, donne la guérison, Seigneur. Ceux qui ont besoin de te voir face à face, ceux qui ont besoin de te voir face à face, ne tarde pas, Seigneur. Révèle-toi à tes enfants. D'une manière ou d'une autre, Père, ce peuple veut te voir. Pardonne nos péchés, pardonne toutes nos erreurs, pardonne nos iniquités. Nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'iniquité, Seigneur. Il n'y a rien de bon par l'homme. Nous prions à toi ce soir. Lave-nous par le sang. Purifie-nous par le sang versé. Lave-nous ce soir. Pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne leur manquement, Seigneur. Tous les péchés qu'ils ont commis. Avant qu'ils ne voient le message. Même pendant qu'ils sont dans le message. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Parce que ton serviteur qui a été consacré au ministère. À l'imposition de main. Je viens remettre dessus le Seigneur du Seigneur. Je veux que chacun de son pardonné ce soir. Je veux que leurs péchés soient expiés. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et que leurs requêtes soient exaucées. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, celui à qui vous pardonnerez le péché, lui aussi nous devons pardonner. Au nom de ton Fils, qui a été fidèle à son message, qui a servi Dieu dans son message, qui a servi fidèlement au Seigneur et qui m'a aidé jusqu'à mon ordination. Je te prie de bénir ce Père. Dans le Dieu de Baptiste et de le Dieu de William Aliobrana, dans son peuple le Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple. Seigneur, nous les requêtes soient exaucées maintenant. J'applique le sang dans leur vie. J'applique le sang dans leur vie. Que les péchés soient pardonnés. Le démon qui est assis dans leur vie. Que le péché soit dans du ciel. Que ce démon soit chassé. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Que ce démon retourne au nom de Jésus-Christ. Retourne au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne leurs péchés. Je suis ton pur serviteur. Et je suis ton fils. Je veux ta colonne de feu. S'identifier à ce ministère. Je veux la colonne de feu. S'identifier à ce ministère. Seigneur Jésus, sur la base de cette alliance, je te prie de pardonner ce peuple. Je te prie ce soir d'accorder à chacun selon le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alors que nous sommes
arrivons à la fin, As we come to the end, conduis chacun sur le chemin de retour. each one on the way back, Ton peuple qui va aller au the 22, people we go as sois avec eux sur le chemin. be with them. Ceux qui seront au volant, Those shall be on the drum. sois avec eux. Be with them. Ceux qui vont marcher à pied, Those gonna walk by feet. sois avec chacun Be d'eux. with each one of them. Protège-les sur le chemin de retour. Protect them on the way back. Et si telle est ta volonté, And that's your will. reviens avec nous ici le dimanche Come back with us on et Sunday. bénis la parole. And bless the word. Bénis encore les dîmes et les offrandes Let's dine this qui offerings. seront récoltées ce soir They'll be collected that pour honorer ta parole. Let's Bénis les mains qui vont donner, Seigneur. hands gonna give. Et bénis ceux qui n'auront pas trouvé quelque chose. Bless the ones Et fighting. que dans les jours à venir, Seigneur, And then you feel this que day. tu mettes dans leur cœur aussi They put their heart le désir de soutenir toujours ta parole. desire to keep supporting Nous you. nous remettons à toi. They surrender themselves to you. Conduis-nous sur le chemin de retour. Guide us on the way back. Au nom de Jésus-Christ. In His Christ's name. Amen. Et amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, le temps d'acclamation pour le roi de gloire. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bon shalom. Dieu bon shalom mon frère. Dieu bon shalom à la sœur. Dis quelque chose de bien au frère. Embrasse ton frère. Embrasse ta sœur. Alléluia. Comment ne pourrais-je te louer ce matin, ce soir?
bien-aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Malachikate. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur, Aime-nous Seigneur.